Et je tiens à remercier aussi donc, nos invités d'outre-mer, donc notre ami le professeur Aimé Boni, donc qui est franco-camerounais, donc c'est d'origine camerounaise. Il a fondé la Société panafricaine de rythmologie, donc c'est quelqu'un qui a une énergie extraordinaire, donc il est fédérateur et donc il a pu mener une étude multicentrique africaine, c'est la première, donc il y a eu la participation pratiquement de 17 pays. L'Algérie a participé, ça concernait la prise en charge des ablatives par méthode interventionnelle ou la prise en charge en général du vol parkinsonien. Et nous sommes fiers de ce papier qui a eu un article qui a été publié dans JCE, donc une revue américaine, donc une grande revue américaine. Le papier a été accepté, c'est lui qui était derrière. Donc j'ai suivi un petit peu les différentes étapes parce qu'au premier, il a essayé de mettre dans d'autres revues, donc à chaque fois on demandait de faire des corrections, ça a été laborieux parce qu'il y en a qui font des articles qui pensent qu'on peut faire un article très rapidement, c'est pas le cas. Lorsqu'on décide ou lorsqu'on veut publier sur une revue sérieuse, c'est une démarche, ça prend du temps. Et là, c'était donc le travail à aboutir. Et c'est vraiment lui, c'est grâce à lui. L'Algérie a participé, pour vous le dire, donc, de façon très honorable, parce que je crois qu'en termes de procédure ablative, nous étions le premier, le deuxième. L'Égypte et puis l'Algérie après. Ça a été l'Algérie, donc en termes du nombre d'ablations de traitement interventionnel dans le syndrome de vol parkinsonien. Et je tiens à remercier aussi donc, le docteur Bilal Oukrani, donc brillant rythmologue algérien donc installé à Lyon, qui a fait ses études à Bordeaux, qui a eu un parcours exceptionnel. Et donc lorsque je l'ai sollicité pour venir justement participer à notre congrès, il n'a pas hésité un instant, il est venu, donc il est là depuis mercredi. L'intérêt de cela, vous savez maintenant il y a Internet, vous pouvez accéder à toutes les sources. Je veux dire, c'est très facile d'aller voir, d'aller vérifier les recommandations, d'aller voir plein de choses sur Internet, mais la réalité du terrain, c'est grâce, je veux dire, à ces rencontres, à ces équipes, qu'on peut partager avec vous l'expérience, donc les difficultés, donc vous voyez ce qu'on fait, ce qui se fait ici, dans le domaine de la rythmologie. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que vous parlez donc, de choses qui ne se font pas ici, c'est bien, vous les avez sur Internet. Mais là, dans tout ce qu'on a essayé de partager, c'est les choses qu'on peut faire ici et notre situation réelle. Donc il y a eu une évolution, donc je vous ai donné l'état des lieux des techniques d'ablative. On a vu qu'il y a eu une amélioration, qu'il y a eu une augmentation du nombre d'ablatifs, du nombre de centres de rythmologie. Mais je vous dis, il faut rester modeste parce que on est encore loin. Donc il nous faut encore plus de services, il nous faut encore plus d'électrophysiologie. Et c'est pour ça que j'ai insisté en invitant donc pratiquement j'ai appelé personnellement tous les chefs de service hôpital universitaire. Je leur ai demandé de participer et surtout d'envoyer des résidents. Parce que pour moi, l'avenir c'est les résidents. Parce que si on commence à former des électrophysiologistes, c'est les résidents, c'est les jeunes assistants aussi. Et ça met un peu de temps pour former un électrophysiologiste, ça met un peu de temps. Il faut s'y mettre le plus tôt, à partir de la 3e, 4e année. C'est bien de commencer déjà, de s'orienter vers la rythmologie. Et après, on fait la sous-spécialité juste après les deux. Ça, mais il nous faut vraiment beaucoup de candidats. Il y a des centres qui peuvent former. Il y a l'hôpital central, il y a Tipaza, il y a Mustapha bien entendu. Surtout que normalement, Chalon va accueillir une deuxième salle, donc on pourra accueillir encore plus. Et plus tard, il y aura d'autres centres et ces centres doivent former.